Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va parler d'une toute nouvelle marque de lumière qui propose des lumières continues. Il y a quelques temps, un de mes contacts du milieu de la photo m'a appelé en me disant « Loris, j'ai un truc pour toi et j'aimerais vraiment que tu fasses partie du projet ». En fait, je viens de référencer une nouvelle marque de lumière. C'est une toute nouvelle marque de lumière continue et j'aimerais vraiment que tu les testes pour moi sur ta chaîne. Alors, ce qui veut dire que clairement, c'est une vidéo qui est sponsorisée, c'est-à-dire que moi, je suis rémunéré pour faire ce test. Par contre, de manière totalement transparente, la marque, ni d'ailleurs personne d'autre, ne verra la vidéo avant que je la publie. D'ailleurs, pour tout avouer, il est actuellement 17h04, le jour où je poste cette vidéo. Du coup, cette marque, qu'est-ce que c'est? C'est Obolight. Obolight, c'est donc une marque de lumière continue qui a un parti pris très tranché et on va voir ça ensemble. J'ai reçu pour faire ce test deux kits de lumière, la Obolight Mini et la Obolight Avant que je vais te présenter dans cette vidéo. Quand j'ai reçu les lights, j'ai tout de suite été frappé par un truc qui d'habitude me passe vraiment au-dessus de la tête, enfin au-dessus du bonnet quoi. Le matos est vraiment très beau. Regarde. Et en vrai, ça c'est un critère que je ne prends jamais en compte dans mes achats, la beauté du matériel. Mais là, je dois avouer que ça a vraiment de la gueule. Les lumières sont à la croisée d'un petit projecteur et d'un boîtier argentique. Je trouve ça vraiment mignon. Il y a un revêtement imitation cuir dessus et absolument tout ce qui est fourni avec la boîte, les accessoires au packaging est de cette qualité. Et comme je le disais, moi d'habitude ça c'est un critère que je ne prends pas en compte. Et d'ailleurs, pour tout avouer, j'ai même eu vachement peur de leur mettre un petit coup parce que ce matériel, je vais le rendre. Mais je me dis que pour les vidéastes ou photographes qui ont une offre fine art et une communication un peu haut de gamme, et ben ce genre de lumière, ça peut être un petit plus sur les sets. Alors, je vais pas te la jouer youtubeur qui te fait 4 heures de vidéo pour te filer le prix à la toute fin. On va tout de suite parler du prix de ces lumières. On est sur des lumières qui m'ont l'air très bien étudiées et très bien construites. Et du coup, on n'est pas du tout sur les lumières les moins chères du marché. La Mini vaut entre 350 et 450 € selon les accessoires que tu prends avec. Le kit que j'ai reçu est celui à 450 €. La Avant vaut entre 1000 et 1600 € selon les accessoires que tu prends avec. J'ai reçu le kit à 1600 €. Tu commences à me connaître, moi faire des unboxings ça me gonfle complètement. Du coup je suis parti avec ce matériel et on va voir ensemble ce que j'ai pu en faire. On commence avec la Mini et je te l'annonce direct, ça a été mon petit coup de cœur. C'est une lumière de 20 watts bicolore sur batterie. Elle est livrée avec pas mal d'accessoires, des volets, un dôme diffuseur, une grenille d'abeille, des gélatines magnétiques et 2 attaches pour trépied suivant la taille du spigot. Quand on m'a annoncé 20 watts, dans ma tête de mec qui abuse toujours avec la lumière, ça m'a paru assez peu. Mais cette lumière a un truc vraiment très malin qui m'a tapé dans l'œil. Elle est équipée d'une lentille focalisable qui déjà va apporter un bon surplus de puissance lumineuse, mais surtout va permettre de focaliser plus ou moins le rayon de lumière. Et ça, moi, j'adore. J'ai embarqué cette lumière Sandy Michele pour les backstage dans une petite pièce reculée du Fox Coffee de Metz. Et voyons donc les ambiances qu'on a pu faire avec cette lumière.
En intérieur, clairement pour ce genre de scène, cette lumière ne manque pas de puissance. J'étais à peu près à 20-25% tout le long de mes vidéos. Avec sa petite taille et sa batterie intégrée, je la trouve vraiment parfaite à emporter vraiment partout. Je me suis ensuite attaqué à la Hobolight avant. On est globalement sur le même fonctionnement. 2 boutons et un écran pour gérer la puissance lumineuse et la température de couleur. On gère également les menus car ces lampes peuvent se contrôler à distance par téléphone avec une application dédiée. Et elles ont également quelques effets intégrés comme cheminée ou télé, ça on commence à avoir l'habitude. A la différence de la Mini, la Hobolight avant n'a pas de batterie intégrée. Elle est livrée avec un adaptateur secteur pour la brancher sur du courant, mais également avec une batterie V-Lock qui te permet de la prendre donc sur batterie. Le kit du coup est déjà un peu plus imposant, mais bien plus puissant. Elle n'a également pas de base une lentille qui se focalise. Elle a bien une lentille, mais qui est fixe. Il y a un Fresnel que tu peux acheter en supplément. En enlevant cette lentille, on peut y trouver une monture mini Bowens pour soit y monter les accessoires de la marque, soit pour y mettre un adaptateur vers une monture Bowens et y mettre ainsi n'importe quel module. J'ai profité d'un voyage à Vannes et de la présence tant agréable de Léa et Tom pour faire quelques images de nuit sur le port de Vannes. La lumière est sur batterie, tenue en main par Tom avec la poignée fournie. Et enfin, j'ai voulu pousser cette lumière dans ses retranchements. 100 watts en intérieur, c'est beaucoup, dehors, c'est un peu plus léger. J'ai profité d'un temps couvert mosellan pour retrouver mon équipe de cœur, Sandy et Michele, afin de finir les tests de cette lumière. Avec la boîte à lumière et ses 2 diffuseurs, 100 watts, ça a vite montré ses limites, mais par contre, si tu shootes assez près du modèle, tu peux quand même faire de très jolies choses. Et comme on est sur de la lumière continue, du coup on n'a aucun problème de synchro flash. Et ça pour le coup, c'est vraiment agréable. Mais par contre, si tu remplaces la boîte à lumière par la lentille de base, là tu as un gain énorme en puissance lumineuse. Et tu peux donc te permettre de faire ce genre d'image. Pour en faire un petit résumé, on est sur une marque Kali et qui je trouve a un positionnement très malin. De nos jours, il y a vraiment beaucoup d'offres au niveau lumière LED et je trouve que de jouer sur le physique à ce point-là, c'est quelque chose d'assez intelligent. Et j'ai vraiment apprécié ce système de lentilles qui donne un caractère vraiment fort directement à la lumière. Je voudrais remercier Hobolight et Hervé pour la confiance qu'ils m'ont accordée pour faire ce test. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.